Alors, bonsoir, chers amis. Nous allons continuer la formation sur le logiciel SketchUp. La dernière fois, nous avons pu réaliser ce dessin. Nous avons pu modéliser un local technique, que vous voyez sur lequel nous avions mis 4 panneaux solaires photovoltaïques. La suite aujourd'hui, c'est de pouvoir installer ou pouvoir intégrer les batteries, les convertisseurs, le régulateur de charge et de pouvoir l'importer sur PV6 afin de pouvoir réaliser, comment dire, l'ombrage, pour pouvoir étudier l'ombrage sur le site. Alors, avant de continuer, nous allons présenter les autres outils. Vous voyez les autres outils du logiciel. Ces outils qui sont en haut, que vous pouvez voir, ce sont les outils de façon standard qui viennent lorsque nous installons et ouvrons le logiciel. Alors pour avoir les autres outils, il faut juste venir là où je suis, cliquer 3 et de choisir l'âge bande, l'âge outil tout simplement. Donc je clique, vous voyez cette bande vient. Vous allez voir qu'il y a certains outils qui se retrouvent ici, qui sont là, mais il y en a d'autres qui se sont ajoutés carrément. Donc, en plus de ça, il y a d'autres outils dont on aura besoin qu'il faut déjà, comment dire, faire venir sur l'écran ou au moment opportun faire venir. Par exemple, la localisation, on en aura besoin. Donc, je clique la localisation, ça vient. Voici la localisation. Si je décoche, ça va partir. Vous voyez, c'est parti. Donc, si je clique encore, ça va venir. La localisation nous permettra de pouvoir ramener le dessin qu'on aura dessiné, qu'on aura fait ici, à la position géographique fixe du projet. Parce que SketchUp a cette possibilité, avant de l'intégrer à PV6, il faut que nous puissions amener ce dessin à là où le projet serait réalisé. Parce que ce bâtiment, par exemple, ce local technique, par exemple, je suppose que c'est réalisé au Sénégal, à Thiès, dans une localité ou dans un quartier bien précis. Donc, il faut que, avec la position GPS, je prenne la position, la localisation, je puisse prendre la position GPS et intégrer ce bâtiment exactement sur le site. Sinon, on ne pourra pas bien réaliser l'étude d'ombrage. Donc, il y a d'autres outils que nous allons utiliser, que nous pouvons également faire venir sur l'écran. Donc, je viens ici dans ce vide, je clique et puis je vais voir si on en a d'autres qui peuvent venir. Bon, pour le moment, on peut s'en arrêter là et au fur et à mesure qu'on en aura besoin, on va les solliciter. Donc voilà un peu. Donc nous allons maintenant intégrer, nous avions intégré la dernière fois les panneaux, nous allons intégrer le convertisseur. Donc pour le faire, il faut qu'on aille sur Google et aller sur Google, voilà, aller sur l'application 3D Warehouse et écrire par exemple le nom du matériel qu'on veut ici, tout simplement, et de le rechercher. Alors, lorsque nous cherchons Solar Inverter, voilà ce que ça donne. Lorsqu'on lance la recherche, alors lorsque vous ouvrez le logiciel et le site plutôt, et que vous mettez le Solar Inverter par exemple, les premières images qui viennent sont de la rubrique produite. Donc, vous venez au niveau du modèle. Donc, voilà, je rentre dans le bâtiment, je fais la rotation. Je voudrais bien me positionner afin de pouvoir mieux manipuler l'objet. Donc, je retourne carrément encore ici. Là, je vois mieux, je peux remonter l'objet vers le haut.
voilà, je le remonte vers le haut. Je l'amène vers le mur, vers le haut. Voilà, c'est bon. Je vais tourner vers la face pour voir comment l'objet est. Voilà. Donc là, l'objet, vous voyez, l'onduleur, il est complètement au sol. Il est complètement au sol et vous pouvez le voir si allons jusqu'en bas du bâtiment. Vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Vous voyez, je soulève le bâtiment. Vous voyez, l'onduleur, il est sorti en bas. Donc, il est nécessaire de le remonter dans le local. Donc, je me positionne juste là. Je prends l'outil déplacer et je déplace parallèlement à l'as. Voilà, je le déplace vers le haut. Tout simplement, l'as bleu. Parce que l'as bleu, c'est l'as des Y, des Z plutôt. Donc, je le déplace vers le haut à une hauteur convenable et je lâche. Tout simplement. Et je peux maintenant rentrer dans le bâtiment, voir comment il est. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Donc voilà, je peux dupliquer autant de fois cet objet. On l'a vu déjà avec les panneaux. Donc je clique juste là, je fais CTRL-C et je fais CTRL-V et je déplace. Voilà, je déplace à côté de l'autre. Voilà, je déplace comme ça. Et voilà. Les deux sont ensemble. Il y a un qui est plus haut que l'autre, donc il faut que je le ramène au même niveau. Donc je le ramène en bas, voilà, tout simplement comme ça. Ou il y a une autre possibilité de le faire de façon bien, bien ordonnée. Alors, il suffit juste de, de venir ici, de choisir l'objet, de faire CTRL-C, de faire CTRL-V, de copier et de coller, de venir ici, de déplacer légèrement et de prendre la distance entre les deux. Donc moi, je vais choisir 1 mètre. Donc j'écris 1 mètre et j'appuie Entrée. Je positionne là et un instant. Donc je fais CTRL Z pour reprendre, CTRL Z. Alors je fais CTRL C, CTRL V et je mets 1 mètre, tout simplement. De ce côté, voilà, 1 mètre. Attendez, CTRL C. Alors, puisque ce que je préfère ne prend pas, bon, on va prendre une autre méthodologie. Donc, je viens juste, je zoome notre objet. Je zoome notre objet, je viens là. Je zoome notre objet. Il est un peu parti. Vous allez rencontrer souvent de ces genres de problèmes ou tout pas. Donc, c'est avec votre souris que vous arrivez à revenir sur l'objet. Voilà, donc je zoome, je viens ici. Puisque c'est sur cette parallèle-là, je veux poser un autre onduleur. Donc, je viens là, je fais CTRL-C et je fais CTRL-V. Je mets l'objet juste, voilà, tout simplement là. Là. Et je suis, voilà, je viens là. Avec une main à droite, je glisse, je glisse, je glisse. Je peux m'arrêter là. À cette distance, je peux m'arrêter. Tout simplement. Et je puis échappe. J'utilise l'outil Orbit pour voir les positions, pour voir s'il n'y a pas un onduleur qui est mal positionné. Est-ce qu'ils sont, les deux onduleurs sont aux mêmes positions? Donc je tourne. Tout ceci se fait avec la souris. Je tourne. Donc déjà, je peux apercevoir de loin que les onduleurs n'ont pas les mêmes positions sur le mur. Donc je viens ici. Je peux déplacer vers le bas, tout simplement. Tout simplement. Là. Et je pense que avec cette position, c'est... Je zoome et je rentre dedans, je zoome et je vais apprécier. Je vais en haut, je tourne, voilà, je tourne. Et je vais apprécier, je tourne.
Là, je tourne. Je pense que ils sont maintenant bien positionnés, plus ou moins bien positionnés, donc ça peut aller, tout simplement. Alors ça, on peut aller déterminer, chercher également les batteries, c'est bien possible. Donc je vais toujours sur notre application 3D Warehouse et je quitte là, je fais retour en arrière et je mets batterie. Et comme nous l'avions dit par le passé, il est mieux de chercher par exemple les composants en anglais. Parce que le logiciel, c'est un logiciel en anglais. Donc, on va mettre batterie en anglais pour pouvoir faire la recherche. Alors, je lance batterie. Je lance et nous allons voir les propositions qu'ils vont nous faire. On patiente un tout petit peu. Dans la liste des batteries solaires, voilà ce que ça me propose. Donc, je veux fouiller dans les différents modèles. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne sont pas liées aux batteries, mais bon, c'est ce que ça me propose. Et on peut prendre ces batteries-là. Ce sont des batteries OPZ, 2 volts. Donc, on prend ces batteries ou on prend d'autres. On va voir. On va ressortir pour voir ce que si on peut avoir d'autres d'abord. Donc voilà, je vais voir s'il y a des batteries. Il y a cette batterie-là qu'on peut prendre. Cette batterie qu'on peut prendre. Il y a cet ensemble de batteries également qui est là. Voilà, il y a cette batterie aussi qu'on peut prendre ou celle-là. Bon, on va choisir cette batterie qu'on va prendre. Donc voilà, on va la télécharger. Donc on lance le téléchargement avec SketchUp 2021 comme d'habitude. Donc le téléchargement va se lancer. Voilà, c'est lancé et c'est fini. Donc on a la possibilité d'aller télécharger, importer ce que nous venons de télécharger dans SketchUp, tout simplement. Donc voilà notre local technique qui est là. Donc la batterie, on va la déposer au sol. Donc on fait importation. Ça ira dans téléchargement parce que voilà, la batterie est téléchargée. Batterie, donc on importe. En attendant, je le mets au sol là, tout simplement. Et là, je peux le déplacer. Je l'appuie là, je peux le déplacer, la déplacer plutôt. Je la mets dans le local technique au sol. Voilà, je la mets là tout simplement. Tout simplement. Et comme on peut la dupliquer, je suppose qu'on aura 3 batteries. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V et je copie une fois, là, je la mets là. Je vais voir avec l'outil Orbit, voir si c'est bien placé. Donc, quand je vois dans ce sens, c'est bien placé. Donc, c'est bien parallèle, les deux batteries. Donc, je peux rester également en dessus comme ceci et faire la deuxième copie. Coller. Donc, je choisis cette batterie-là. Je fais CTRL-C, CTRL-V et je déplace la copie que nous venons de faire. Voilà, je positionne comme ça. Je descends un tout petit peu. Là, j'annule parce que ça me sera un peu compliqué pour pouvoir... les deux sont partis. Je reprends carrément. Là, je fais l'outil Orbit. Je repositionne. Je pense que cette position pour faire copier-coller est la meilleure. Donc, parce que lorsque j'avais copié avant ça,
correctement pris. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V et je déplace. Je déplace juste ici. Je fais CTRL. Là également, je fais CTRL-C, CTRL-V et je déplace la batterie juste là. Là, c'est bon. Je vais utiliser l'outil Orbit maintenant pour voir si mes 3 batteries sont bien orientées. Donc, je tourne comme ceci. Je rentre à l'intérieur d'abord avant de tourner. Voilà. Ah ouais, c'est bien positionné. Donc, c'est bon, ça peut aller. Donc, voilà, nous venons de placer les batteries, de placer les panneaux, de placer également les convertisseurs. Voilà, les convertisseurs dans le local technique. Je pense que tout y est. Tout y est. Donc, voilà, nous allons passer à autre chose. Nous avons la possibilité également de pouvoir télécharger les images et de mettre dans le logiciel. Je suppose que pour cet onduleur-là, on veut changer de marque. C'est une petite fantaisie, on peut changer de marque. On veut mettre la marque Sinus Energy quelque part ici. On a cette possibilité d'aller choisir le logo et de le coller là. Donc voilà, donc on va essayer avec ça rapidement. Donc nous irons importer. Voilà, donc importer. Importer, voilà, importer. Nous irons à l'emplacement du, de l'image tout simplement. Donc j'irai sur le bureau, ça plante un tout petit peu, donc on va patienter que ça se stabilise. Alors nous irons chercher l'image tout simplement. Donc je disais tantôt qu'on va importer. On ira sur le bureau, parce que ça se trouve sur le bureau. Sur le bureau, voilà. Sur le bureau, dans ce dossier. Nous allons prendre le logo de Sinus Energy, par exemple. Que nous allons, voilà. Voilà l'image qui est là. Et voilà. Donc nous allons le placer juste là. On le lâche. On lâche l'image là. On lâche l'image là. Et on grandit un peu. On peut déplacer l'image comme ceci. Voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. On peut déplacer l'image en haut ici. Voilà. Afin de pouvoir la positionner où on la positionne ici. N'importe où sur l'onduleur, voilà. On peut agrandir avec l'outil là, voilà. L'outil agrandi qui est cet outil là. Donc on agrandit l'image. Donc voilà. Voilà. Donc c'est ça. Donc on appuie, voilà. Donc avec cet outil, donc il y a la possibilité également de concevoir son design. Je suppose que vous voulez créer une marque d'onduleur. Donc vous allez prendre un onduleur ou un onduleur standard que vous allez trouver et vous mettez votre logo dessus pour pouvoir concevoir votre marque d'onduleur. Ou vous pouvez également concevoir tout ceci, tout l'onduleur là, le design du début jusqu'à la fin avec les différents outils que nous avions appris aujourd'hui, comment dire, l'outil rectangle, l'outil rectangle, l'outil ligne et les différents outils pour pouvoir concevoir tout ceci. C'est vrai que ça va prendre plus de temps, mais ça vaut la peine si vous êtes une entreprise qui veut se lancer dans la conception, dans la réalisation des onduleurs, dans leur fabrication. Il faut nécessairement que
avant la fabrication, qu'il y ait le modèle, qu'il y ait le design donné. Donc, ce design, par exemple, SketchUp peut permettre, vous pouvez utiliser SketchUp pour designer votre onduleur, la forme, tout et tout, la couleur, tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous avez également la possibilité de changer de couleur à vos conceptions, à vos matériels. Donc, pour changer de couleur, vous venez juste ici, vous cliquez là, soit là ou là. C'est l'outil Paint. Donc, on clique là. Il y a une rubrique qui va apparaître de ce côté. Donc, on patiente tout simplement. Donc, on choisit la couleur qu'il faut. Je suppose qu'on veut amener ceci en couleur jaune. Donc, on clique. Vous voyez, ça ne prend pas. C'est parce que l'outil je dis l'outil, c'est parce que le matériel plutôt est groupé. Donc, il faut nécessairement le dégrouper, le dissocier avant de pouvoir peindre une partie ou toute la partie du matériel. Donc, je clique gauche et je clique droit plutôt ici et je clique sur exploser, c'est pour dissocier tout simplement. Donc là, c'est dissocié, je pense déjà. Oui, c'est déjà dissocié, c'est dissocié. Donc, je peux reprendre l'outil peint, aller prendre la couleur et mettre la couleur là, tout simplement. Donc, je vais changer la couleur. Je peux mettre également cette partie en jaune ou je peux le laisser en bleu. Donc, voilà. Donc, vous avez la possibilité de peindre, de changer de couleur à vos équipements. Voilà. Donc, si je veux choisir autre couleur, qui n'est pas dans la liste. Bon, ça c'est la couleur rouge. Je choisis la couleur rouge. Je laisse ça en rouge comme ça. Ou si le rouge est trop vif, je peux changer un autre rouge. Un autre rouge ou bien voilà, je vais en haut. Voilà, donc il y a les différents types de couleurs qui sont ici où je viens carrément ici. Voilà, j'étais là, select. Je viens ici pour définir moi-même mes couleurs. Je choisis mes couleurs moi-même. Donc, avec là, je choisis mes couleurs. Tout ça. Donc, en changeant de couleur, vous voyez que ça change sur mon truc. Ici, quoi, ça change. Donc, vous voyez, ça change de couleur, ça change de couleur. Donc, voilà, vous avez cette possibilité. Donc, je reviens encore sur cette couleur-là. Donc, je m'arrête. Je peux changer les couleurs de la batterie, tout et tout. Donc, tel qu'on l'a fait ici, c'est de la même manière qu'on va faire. On a dit la dernière fois qu'on peut écrire. On peut écrire en 3D dans le dessin ou sur un des matériels. Donc, écrit en 3D, c'est ça. Donc, vous voyez test 3D. Donc, j'appuie et je peux, avant de le faire, je vais mieux positionner le dessin. Donc, j'annule d'abord. J'annule. Donc, je vais mieux positionner le dessin. Donc, là, je vais rentrer à l'intérieur du local technique avant de tourner. Parce que si je reste dehors, je tourne, le mur va m'empêcher de pouvoir avoir accès à, à l'outil, au matériel. Donc voilà, j'ai quitté un peu le local technique. Donc avec le curseur, je vais pouvoir rentrer dedans. Je veux aller de l'autre côté, donc je tourne un peu. Je tourne un peu, je me glisse dedans d'abord avant de faire comme ceci. Donc voilà. Donc voilà. Donc je sors encore un tout petit peu et je rentre dedans. Voilà, je rentre. Je vais en haut, je rentre, voilà. Et je tourne un tout petit peu et je suis en face, voilà, tout simplement du matériel. Donc je suis en face, donc c'est bien droit, donc je peux écrire le test convenablement. Voilà, donc je peux également mettre encore sinus énergie, où je mets tout ce que je veux. Je peux choisir la taille, la hauteur, la longueur. Si ce sera centré dans le cadre du test, la police, tout ça, je peux changer. Voilà, donc italique, ou voilà, j'ai cette possibilité-là. Donc, je place. Voilà, c'est trop gros, c'est trop grand. J'admets que c'est comme ceci. Je le prends d'abord et je peux diminuer.
Je peux diminuer avec l'outil là, l'outil, voilà, avec cet outil. Donc, je prends et je diminue tout simplement. Je diminue, je clique. Je peux le prendre et le déplacer sur l'onduleur parce que je veux le mettre sur l'onduleur. C'est toujours grand. Donc, une fois que je déplace à ce niveau, je clique encore là, je diminue, et je le déplace encore là sur l'écran et là c'est encore grand. Je viens ici et je le diminue encore, tout simplement, tout simplement. Donc là, je pense que ça peut aller. Sinus synergie, donc je le ramène ici ou je le laisse là, tout simplement. Je peux changer la couleur de l'écriture. C'est bleu, c'est blanc plutôt. Je peux changer en une autre couleur. Donc, alors j'ai un truc du genre qui se présente de cette manière-là. Donc, nous venons de voir comment on peut ajouter comment dire, une image qui est à extension PNG ou n'importe quelle extension d'une image. Nous avions également vu comment importer les équipements à partir de l'outil en ligne 3D et Warehouse. Nous avons vu cela également. Donc, nous allons voir maintenant comment importer une réalisation, un plan, que le plan soit que le plan soit 3D ou 2D réalisé sur AutoCAD. Parce que vous convenez avec moi que ce bâtiment, ce local technique que nous avons créé, c'est un truc amateur que nous avons fait. Vous voyez, c'est un truc juste que nous avons fait pour vous montrer comment concevoir un local sur SketchUp. Mais supposons que nous sommes avec un projet sérieux et sur lequel le local technique a été dessiné, a été conçu par des architectes ou des ingénieurs en génie civil. Donc, nous allons juste leur demander le plan 2D ou le plan 3D. Si il existe déjà le plan 3D, ce serait formidable. Mais dans le cas contraire, nous allons demander le plan 2D réalisé sur AutoCAD et nous pouvons importer ce plan dans PV et dans SketchUp. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure là. Donc pour le faire, c'est toujours la même chose. Nous irons importer le plan. Voilà, importer le plan. Donc mon plan se trouve quelque part ici. Je clique là. Nous allons patienter un tout petit peu pour que ça vienne. Alors dans Sinus Énergie, je viens à ce niveau. Et là, j'irai chercher le plan AutoCAD. C'est un plan 2D qui est en AutoCAD. Donc, j'irai chercher ce plan. Le voilà. Mais nous allons faire attention ici parce que l'extension des dessins en AutoCAD sont en DWG. Par contre, les extensions que nous avions utilisées juste là, surtout lorsque nous avions téléchargé les panneaux, les batteries, les convertisseurs, c'était en 3DS. Hein, donc, nous allons pouvoir choisir l'extension de AutoCAD ici. Donc, lorsque nous choisissons le dossier, si nous laissons ça sous cette extension, ça ne marchera pas. Donc, il faut venir ici, changer d'extension. Choisir par exemple AutoCAD, c'est l'extension qu'il faut. Et maintenant, importer. Cliquez sur importer et patienter un tout petit peu avant que ça ne vienne. L'importation, voilà, l'importation est venue. Donc, close. Donc, voilà l'importation qui est là, tout simplement. Donc, c'est un plan 2D que nous avions utilisé en temps pour un projet. Donc, le voilà. Donc, c'est un petit bâtiment avec des luminaires qui sont là. Voilà, des luminaires qui sont là et voilà. Ce qui nous intéresse ici, on est obligé de supprimer les luminaires qui sont à l'intérieur.
mais tout est en bloc. Donc, on est obligé, on est d'abord contraint de les dissocier. Voilà, je viens de les dissocier. Donc, après, s'il y a, voilà, nous allons supprimer tous ces luminaires qui sont, parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc, on les fait, je les sélectionne et je les supprime. Voilà. Je les sélectionne et je les supprime. J'aurais pu le faire depuis AutoCAD avant de l'exporter ici. Alors, je n'ai pas pu supprimer toutes les lumières, les interrupteurs, les prises qui sont dans le schéma. Nous n'aurons pas suffisamment de temps pour le faire, mais je vais juste vous montrer comment, à partir de ce plan 2D venu de AutoCAD, on peut reconstituer le plan 3D et aller plus loin, faire le 3, faire tout ce qu'il veut. Mais là, lorsque nous allons prendre cet outil-là, l'outil qui permet de monter le mur, nous constatons que ça ne prend pas, ça ne marche pas. La raison est simple, c'est à cause de cette porte qui est là. Nous allons supprimer la porte parce que tant que la porte est là, les surfaces ne sont pas bien réalisées. Donc, je ferme la porte. Une fois que je ferme la porte, vous allez constater, CTRL Z, je ferme la porte, vous allez constater que c'est passé, et ceci est passé plus ou moins en bleu, montrant que cette surface est réalisée. Vous voyez la différence entre ici et là. Je vais derrière pour voir, vous voyez, les deux surfaces ont la même couleur, mais lorsque je fais comme ceci, ça passe à une autre couleur, ça montre que la surface est bien faite. C'est de la même manière si je ferme ceci par exemple, vous voyez, ça montre clairement que la surface il a une surface là. Je ferme également, je fais pareil ici, je ferme là et je ferme là. C'est la même chose. Donc, ainsi de suite, c'est pareil. Donc, je vais pouvoir monter le mur. Ici, c'est une porte. C'est parce que c'est en 2D que nous avons dessiné la porte ainsi. Donc, on doit devoir supprimer ça. Donc, je prends l'outil comme. Je vais dessiner. Je vais supprimer cette partie-là. Tout simplement. Et voilà. Je vais tracer ici. Puisque là, c'était les prises, nous avions mis ensemble là, donc elle doit partir, on n'en a pas besoin ici. Et voilà, donc voilà. Je prends l'outil, je sélectionne, je fais comme ceci pour faire delete, c'est supprimer. Donc je vais pouvoir réussir à monter les murs maintenant. Donc je fais comme ceci, je prends cette surface, c'est pas cette surface qui nous concerne, c'est ici, c'est l'intérieur du bâtiment, c'est celle-ci qui nous concerne. Donc je prends la surface et je monte le mur tout simplement. Donc je fais comme ceci, ça ne me permet pas toujours, je veux voir la raison. Un instant. Alors la raison est toute simple parce que ici ça ne prend pas parce que les murs là ne sont pas entièrement délimités, donc il faut les délimiter tous. Donc je vais faire comme ceci puisque je veux seulement monter le mur de cette pièce là. Donc je fais comme ceci, je supprime ce qui est là pour que tout ceci fasse un mur. Donc je viens ici également, je supprime là et je trace, je ferme, en fait là, je ferme tout simplement. Donc voilà, donc d'ici, juste là, ça fait déjà un mur. Donc ici, je vais pouvoir supprimer ce qui est là. Là, ici, je vais tracer le mur. Voilà, je trace et je trace et je supprime. Paramètres, tout est parti. Et je supprime juste le trait qui est là. Je supprime le trait. Je supprime ce trait également. Je supprime ce trait aussi et je supprime ça.
Et là, je viens ici, je supprime ceci, je supprime ça. Voilà, 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 voilà. Je vais faire un trait là, faire un trait là, fermer. Voilà. Ok. Là, nous constatons que le mur ne prend toujours pas. Je pense que il y a un trait qui n'est pas continu. Voilà, voilà ce trait. Il ne vient pas jusqu'en bas. Ce trait, il est différent. Donc, c'est la cause. Donc, on va carrément supprimer ceci, les deux traits là, et tracer, et prendre un trait tout droit, et l'amener ici, et ouf, c'est bon. Donc, on peut monter ce mur-là très facilement, le mur de l'extérieur très facilement, à la hauteur qu'on veut. On peut mettre 3 mètres, donc je tape 3 tout simplement là. Le 3, c'est là, donc je le tape. Donc quand je mets 3, il vient là, et je clique. Donc c'est de cette manière-là, on monte un bâtiment. Ah là là, oui, 3 mètres, voilà. De cette manière, on monte un bâtiment venant d'un plan 3D. Donc, avec l'orbite, l'outil Orbit, on peut tourner. Si, euh, si on pouvait supprimer toute cette lampe-là et refaire les murs, on peut monter toutes les pièces. Donc, c'est de cette manière, on importe un projet déjà réalisé en 2D de AutoCAD. AutoCAD, vous le savez, c'est un logiciel électrique pas uniquement électrique, c'est utilisé dans beaucoup de domaines en mécanique, en génie civil et autres. Donc, c'est un plan dessiné en 2D dans AutoCAD qu'on peut importer. C'est un plan dessiné par les professionnels. Donc, on peut importer ce plan dans SketchUp et pouvoir insérer nos besoins, les panneaux, tout ce qu'on veut là, dedans pour pouvoir continuer nos travaux, pour pouvoir faire la modélisation. Donc, après ça, nous allons voir comment amener notre dessin, que ce soit le dessin venu du AutoCAD ou bien notre dessin dessiné nous-mêmes, comment l'amener sur notre site avec la position GPS. Donc, nous allons utiliser, on ne va pas utiliser ce dessin parce que nous n'avons du tout pas modélisé avec ce dessin. Nous allons utiliser ce dessin-là parce que c'est notre dessin de base, c'est notre modélisation de base. Donc, nous allons revenir ici. Maintenant, comment amener cette réalisation dans la position GPS du site sur lequel nous voulons faire cette recherche. Pour cela, nous allons venir ici dans localisation. Donc, nous allons cliquer ici et voilà, et aller chercher la localisation. Donc, ça va prendre du temps. Ça va se connecter à Internet et ça va nous permettre de pouvoir définir la position GPS. Mais pour cela, il faut connaître les positions GPS, la longitude, la latitude du site. Donc, si on ne connaît pas, il faudrait aller dans Google. Voilà. Il faut aller dans Google et aller déterminer la position, tout simplement. Google et Map, précisément, Google Map. Voilà. Alors, si c'est la première fois que vous utilisez, ça doit pouvoir vous demander de vous connecter. Donc, vous mettez votre nom d'utilisateur, tout ça, de votre boîte mail. Dans le cas contraire, vous décidez de vous connecter avec Google. Donc, se connecter avec Google, tout simplement, je lance. Voilà. Je patiente un peu pour voir ce que ça va me donner. Alors, c'est, voilà, la vue, ce qui nous vient. Nous avons une vue satellitaire du monde. Donc, on est obligé de mettre la position GPS ici, du site là, pour pouvoir aller directement sur le site et et faire appel au site dans le dessin. Donc là, nous allons mettre la position GPS ici. Donc, si on ne connaît pas la position GPS,
on va, on va faire une recherche sur Google Maps, tout simplement. Donc, je lance ici dans Google Maps, Google, Google Maps. Oh là là, c'est Google, Google Maps. Je vais chercher le site. Donc, voilà, je lance Google Maps. Ça va prendre un peu de temps avant de se charger. Voilà, je mets le Bénin. Je suis même déjà à Cotonou directement. Donc, j'agrandis un tout petit peu pour pouvoir choisir là où je veux aller. Je prends voilà. Je prends Abomey Calavi, Cotomé, Cocotomé, voilà. Je prends ce site-là parce que en temps j'avais déjà fait un projet, mais apparemment ce projet ce n'est pas sur cet ordinateur je l'ai fait donc je suis de toute façon je prends un site n'importe quel point, voilà, je prends n'importe quel point. Alors